Bon, allez, oui, moi je garde le meilleur pour la fin. Allez, on est à Calcutta. Prends ta coiffe blanche et bleue et parle-nous de Teresa. Voilà, là, on est à Calcutta, 1948, l'année de la naissance d'Hervé. On a Mère Teresa qui s'apprête à... C'est bien connu, ouais. Qui s'apprête à quitter le couvent pour fonder l'ordre des missionnaires de la charité. Et là, pendant 7 jours, on va la trouver entre foi, compassion, doute. Voilà le film. Alors, pour corser le scénario, quand même, on rajoute que la future remplaçante, celle qui devrait être la nouvelle mère supérieure, elle se trouve quand même avoir copulé avec le prêtre et elle cherche à avorter. Bon, c'était pas quand même... voilà, c'est quand même intéressant. Alors, peut-être que échaudé, vous savez, avec un certain abbé, un abbé, là... Je sais pas de qui tu parles. Non, vous voyez pas. Non. Là, peut-être que la réalisatrice, elle a choisi elle a fait dans l'hagiographie, mais nullement pris dans le sens d'une biographie plutôt élogieuse, mais vraiment dans le premier sens, c'est-à-dire un récit d'un saint ou d'une sainte. Voilà, donc on a ce film qui est un portrait sombre, assez déstabilisant avec cette Mother. C'est le titre du film. Nous, on a rajouté Teresa, certainement pour faire venir un petit peu de monde. Alors, ceux qui ont été voir, je ne l'ai pas vu, mais à part ceux qui ont été voir Sacré-Cœur, mieux vaut qu'ils n'aillent pas voir Teresa, parce que là, ils risquent de se prendre une claque. Alors, là, ils ont choisi de juste 7 jours de la vie de Teresa. C'est assez réducteur quand même, et donc ceux qui s'attendent à voir la petite mère là avec son truc blanc et son liseré bleu, ils vont être assez frustrés parce qu'on a une scène très stylisée, même par moments c'est assez cérébral, aucune chaleur, aucune émotion. Alors on a rajouté un peu de métal. Ça va très bien en 48 à Calcutta. Des fois ça passe ces choses-là. Alors, il n'y a pas de tension dramatique parce qu'on sait qu'elle va avoir le job. On sait qu'elle va pouvoir partir parce qu'elle est en train d'attendre le cachet, le visa. Elle attend le SMS du pape qui va lui dire ma grande, tu peux... Enfin, pas ma grande parce que normalement elle était petite, mais là elle est grande dans le film. Alors, on a Noomi Rapace qui a fait dans des blockbusters où on la voit apparaître. Là, elle aussi doit se demander ce qu'elle vient faire là-dedans. Nous aussi, donc Teresa, c'est ce film que... Alors pourquoi Hervé m'a dit mais pourquoi t'aurais pu aimer ce film parce que je me dis Noomi Rapace, mais ça aurait pu être intéressant, why not, mais ça ne l'était pas. Voilà ce que j'avais à dire. Moi j'ai pas vu, mais là n'en dis rien alors. Si on a quand même la jurisprudence Abbé Pierre, on n'est pas à l'abri des surprises. On va peut-être découvrir qu'elle aussi est la sainte a des cadavres dans le placard. Déjà elle est fan de death metal, tu m'as dit. Oui, c'est pas normal ça quand même. Oui.